Bien-aimé, plus vous montez, plus Dieu devient exigeant. Une onction sans exigence va te tuer. C'est le caractère qui gère l'onction. Le caractère fixe à l'onction ses performances. La foi donne à l'onction son objectif. Vous savez, souvent quand je regarde ma propre femme, je me rends compte pourquoi Jésus ne s'est pas marié. Vous savez que si Jésus s'était marié, il aurait eu du mal à mourir à la croix. Parce que la femme allait lui dire, hey, Gégé, au salaire que tu become un peu offrande de thé. Yo mo ko obligé ça sous miracle pour foutre ta taxe. Baba to mité amabe. Et tikano, il sera père. Tozana yo. Amen. Amen. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais croyez-moi quand même que si Jésus s'était marié, il serait arrivé en retard à la croix. Vous savez, un jour, je bénissais un mariage à l'église. Le traîneau de la sœur faisait 5 mètres. À la fin, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu cherches? Parce que ce que tu robes normal, acclamons d'abord pour les femmes. Vous savez ce qui est bizarre, mais elle donne du sens à la vie d'un homme. Vous savez, moi j'ai toujours dit, si les gens m'apprécient aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme qui m'a accepté lorsque je n'étais rien, lorsque je n'avais rien. Elle n'est pas là avec nous ce soir, mais en son nom, je vous présente ses salutations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les modèles qui inspirent. Vous savez, nous sommes en train de parler sur multiplier les justes. Et j'avais dit hier, nous ne sommes pas dans la religion qui dit faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que vous me voyez faire. Le meilleur évangile est d'abord tiré de la vie de celui qui le vit lui-même. Vous savez, j'ai beaucoup lu un livre chrétien que certains serviteurs de Dieu certainement ont eu à lire. Ça s'appelle Les Généraux de Dieu. Ce livre est écrit par Richard Liardon. Cet homme, c'était un Britannique qui est allé prêcher l'évangile en Inde. On raconte que lorsqu'il est arrivé dans un village, il était pressé de commencer à prêcher. Le Seigneur lui a dit ceci. Il dit, je ne t'ai pas amené ici pour ouvrir la bouche et parler. Mais je t'ai amené ici pour vivre avec ces gens pendant quelques mois. Vis normalement. Quand tu auras fini, moi-même je te demanderai de partir. Mais il dit, Seigneur, je suis venu évangéliser. Le Seigneur lui a dit, c'est pas à toi de me dire ce que tu es venu faire. Tu resteras dans cette ville et jusqu'à ce que je te demanderai de partir, tu t'en iras. Cet homme est resté dans la ville entre 2 à 3 mois. Après ces mois, il est parti. 6 mois après, il y a un autre serviteur de Dieu qui est venu dans la même ville. Et il est venu tenir une campagne d'évangélisation. Pendant qu'il était en train de prêcher, il expliquait comment est-ce que Jésus a vécu. Et à la fin, il a commis ce qui était une erreur ce jour-là. Il a dit, le Jésus duquel je vous parle, il est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. La foule l'a poursuivi avec les pierres. Il a fui. On lui a dit, pasteur, tu es un menteur. Ce Jésus dont tu parles,
Il était ici il y a quelques mois. Il était exactement comme cet homme que tu as décrit. Il dit, il était ici. Et il va se renseigner. On lui dira, il y a un homme qui était ici. Cet homme s'appelait le Saoudou Soudar Singh. Il dit, tout ce que tu as décrit de la vie de cet homme, c'est exactement comme ça que lui il est. Ça veut dire partout où il passe, vous sentez qu'il y a des choses étranges. Son témoignage est pur. Sa vie est pure. Bien-aimé, il a rendu grâce à Dieu. Et il a compris que la meilleure manière de convertir les autres, ce n'est pas seulement de leur prêcher, mais c'est de leur donner l'exemple à suivre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, ce jour-là, ce serviteur de Dieu a compris que la meilleure manière de prêcher, ce n'est pas d'aller forcément dire Jésus est Seigneur, mais c'est de dire aux gens, regardez ma vie et vous saurez qui Jésus est. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la première manière de multiplier les justes, c'est d'abord de jouir d'un bon témoignage. D'un bon témoignage depuis le ciel, d'un bon témoignage dans votre cœur et d'un bon témoignage sur la terre. Le diable ne donnera jamais de toi un bon témoignage, mais le diable est d'accord. Lorsqu'un homme a un bon témoignage, le diable le sait. Bien aimé, si aujourd'hui l'église est en train de perdre la vitesse dans notre pays, c'est aussi à cause de la qualité du témoignage du serviteur de Dieu que nous sommes. Vous savez, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est difficile de trouver un serviteur de Dieu sur qui on n'a rien à dire. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui exagèrent. Il y a toujours des gens qui aiment salir les autres pour que tout le monde soit pareil. Ce genre de personnes existe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me rappelle un jour, j'étais quelque part. Je prenais l'avion pour aller à un autre lieu. Il y a une sœur qui m'a appelé. Elle était en larmes. Elle me dit, papa, tu m'as déçu. Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle m'a dit, je ne savais pas que tu étais marié 2 fois. Et que tu avais d'autres enfants. À part les enfants que je connais. Vous savez, je lui ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu es sérieuse? Je lui pose la question de qui on parle. Elle me dit, mais je parle de toi. J'ai dit, je ne sais pas s'il y a un autre qui porte le même prénom et nom que moi. Vous savez, à Kinshasa, il y a des gens qui ont, quand vous dites Jimika Songo, vous allez à Mboujima, vous dites Jimika Songo, il peut y avoir 80 Jimika Songo. Vrai ou faux? Quand vous dites Jean Kabongo, il peut y avoir plusieurs Jean Kabongo. Quand vous dites, allez, il y a des noms comme ça qui reviennent, mais mon nom quand même, c'est pas fréquent. Alors j'ai dit, ma soeur, je ne reconnais pas ce que tu dis. Elle me dit, la personne a dit, elle te connaît très bien. J'ai dit, comment il s'appelle? Quand il m'a dit son nom, j'ai rigolé. J'ai dit, ce que tu dis là, justement, c'est ça lui. Ça veut dire c'est ça sa vie qu'il est en train de me coller. Parce que le problème à Kinshasa, c'est que les gens pensent qu'on gagne beaucoup en montrant que tous nous vivons dans le péché et que nous perdons beaucoup lorsque nous prouvons qu'il y a des gens qui sont différents. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai même entendu des serviteurs de Dieu dire, en fait, ce qui est étrange, comment un homme de Dieu peut se vanter d'un état de pécheur au lieu de dire fournissons l'effort pour changer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, nous avions été prêchés au Zénith de Paris l'année passée, le 4 janvier. Vous savez, c'était parmi les rares fois de ma vie où j'ai vu des pasteurs assis critiquant un des leurs. Au fond de moi, j'ai dit, ces gars peuvent tuer. Parce que le malheur de l'autre
C'était simplement d'avoir dit qu'il faut se sanctifier. Est-ce que vous me comprenez? Et on était divisés comme ça en deux camps. Et il y a des gens qui disaient, mais il n'a rien dit de mal. Il y en a d'autres qui disaient, non, il a exagéré. Pourquoi lui doit toujours insister sur la sanctification? Bon, si se sanctifier commence à déranger, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, la première des choses qui fait de nous un modèle qui inspire, c'est la qualité de notre témoignage. Bien aimé, j'aimerais nous demander quelque chose. Il est important que nous puissions soigner notre témoignage. Parce que quand vous circulez partout, quand on parle de l'homme de Dieu congolais, quand on parle du chrétien congolais, vous savez, je vais ouvrir cette parenthèse. Vous savez, pasteur, la plupart des gens que vous voyez ici au protocole, à l'intercession, même à la sécurité, quand ils arrivent en Europe et aux États-Unis, c'est eux les pasteurs. Hein? Bien. Mais ici, il n'était qu'un protocole. Mais vous allez remarquer malheureusement, ce sont les mêmes gaffes qui reviennent. Ça veut dire, donnez-lui le temps. Songi songi ekota en église. Donnez-lui le temps. Pour réclamer ma bonza. Donnez-lui le temps. Moi, faire mon mipé. Et korobima. Vous voyez? Et ce qui est vrai, c'est que le chrétien congolais, partout où il arrive, au début tout le monde l'apprécie. Parce que peut-être on ne se rend pas compte, mais chez nous ici, même les enfants de l'écodim chez nous, ils savent des choses. Ils connaissent la parole. Chose que vous ne trouvez pas ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Donnez-nous seulement le temps. Et les mêmes gaffes reviennent. Frère, quand vous allez ailleurs, si tu prêches chez le pasteur ne t'invitera plus. Si tu prêches chez le pasteur ne t'invitera plus. Si tu prêches chez le pasteur, l'autre ne t'invitera plus. Par conséquent, tu deviens l'ennemi de ceux qui sont ennemis à lui. Tu deviens l'ennemi de ceux qui sont ennemis à lui. Et j'aimerais le dire, on peut même vous empoisonner par procuration. Mais vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait? Le problème seulement, c'est lequel? Nous prétendons servir le même maître, mais nous sommes incapables de nous soumettre à la même loi. Et nous sommes incapables de pouvoir lever haut et fort l'étendard de l'évangile et du Dieu que nous servons. Frère, j'ai prêché dans des conférences. C'est difficile de voir dans des conférences les gens battre les Congolais dans la parole ou dans les services. C'est difficile. C'est difficile. Parce que nous sommes parmi les prédicateurs à l'aise dans tout. Et nous sommes reconnus à l'aise dans tout. Vous savez, le prédicateur congolais peut entrer au bureau, tu lui donnes le thème, il reste calme, c'est bon, yaya toqué. 10 minutes au monde, il y a un petit plan. Non, là, il y a un Nzambe. Pimela e kaka FM nae. Faut monter. Aro panzelo mulangabi ya ngana monio tala. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Frère, c'est ça justement qui est étrange. C'est parce que généralement pour des miettes, nous vendons notre honneur. Nous vendons notre témoignage. Frère, n'oublions jamais qu'un jour ce pays aussi ira bien. Et que le témoignage que nous avons et que nous cachons en secret est Kobima. Regardez déjà aujourd'hui comment les smartphones sont en train de diviser les couples. Regardez aujourd'hui comment les iPads et les tablettes sont en train de déranger les couples. Parce que la chose que tu croyais être en train de cacher, tu ne sais pas qui te voit de l'autre côté. Vous savez, on me parlait d'un pasteur ici qui est entré en contact avec une sœur. Et il priait pour la sœur. Ils étaient habitués. La sœur envoyait des offrandes.
Et le pasteur, très innocemment, acceptait. Un jour, le pasteur est sur son lit en cinglé. Et la sœur lui dit, pasteur, prends vite la vidéo, je dois te parler, c'est urgent. Le pasteur accepte la vidéo. Mais il était en cinglé. Et puis la sœur lui parle en pleurant, nanani, nanana. Et le pasteur, bon, il prie pour la sœur, il coupe. 1 heure après, on lui envoie une vidéo de lui-même. Dans cette vidéo, il est sur le lit avec cette sœur qui est à Paris. Il est en cinglé et la fille est à côté. Et ils sont en train de parler sexe. Et l'homme lui envoie maintenant un texto. Il lui dit, si tu ne me donnes pas 4 000 $, je balance sur les réseaux. Et le pasteur était désemparé. Mais combien de ministères n'ont-ils pas perdu leur éclat à cause de ces choses? Vous savez, un jour je suis allé prêcher quelque part. Il y a un papa de 70 ans, un Congolais qui a été chassé de sa propre maison par ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il fricotait avec une sœur au téléphone et il ne savait pas que la fille c'est un réseau et on l'a utilisé. Et le papa se masturbait. La fille aussi se masturbait pour lui. On a enlevé l'image de la fille. On a mis l'image du papa. On a commencé à lui demander 20 000 $. Le papa n'en avait pas. Frère, rendez-vous compte d'une chose. Le monsieur a créé un faux compte Facebook. Il a envoyé une demande d'amis à tous les contacts du papa. Et le lendemain, sur la photo de profil, il y avait ce papa-là nu. Et c'était les amis de ses enfants qui ont vu ça. Et ses enfants ont vu cela. Bien aimé, le papa, quand je parle avec lui, il me dit, prophète, pour moi c'était comme une blague. Je dis, papa, le témoignage est quelque chose de glissant, avec laquelle il ne faut pas blaguer. Parce que le diable sait que s'il détruit le témoignage, il détruit aussi la puissance de ton message. Qui m'a donné un amen bien? Je répète, le diable sait que s'il détruit ton témoignage, il détruit aussi la force de ton message. Bien aimé, je l'ai dit hier ici. Si les chrétiens congolais ne sont pas exigeants, parce que les chrétiens congolais ne sont pas exigeants, un homme peut divorcer et la semaine qui suit, il organise 40 jours de jeûne et prière pour les familles. Mais pendant qu'il est au procès, en train de détruire sa famille, est-ce que c'est un courage? C'est parce que le chrétien congolais, généralement, est naïf. Mais j'aimerais qu'on se le dise. Dans nos églises, tout le monde n'est pas naïf. Et plus le temps avance, plus les gens commencent à comprendre les choses. Et plus ils vont nous juger avec sévérité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand toi-même tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu dis de toi? Je répète, quand toi-même tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu dis de toi? Le deuxième témoignage, ça vient de Dieu. Prenez avec moi Job 1, verset 8. Job 1, verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. C'est un homme intègre et droit. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de se battre pour la présidence de la CENI. Vous savez que nous-mêmes, nous sommes conscients qu'il nous est difficile même de nous asseoir pour proposer le nom d'un pasteur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Chers collègues, vrai ou faux? On est incapable. C'est nous-mêmes, on a confiance, on n'a pas confiance les uns les autres. Pardon? Voilà, on a même deux présidents du réveil. Ça veut dire qu'on a même du mal à se mettre ensemble, même pour des questions qui sont des questions importantes de la République ou de l'Église. Et quand vous suivez tous les conflits, c'est l'intérêt personnel. Bien aimé, le deuxième témoignage, c'est celui qui vient de Dieu. Vous savez, l'homme peut corrompre sa conscience.
Mais l'homme ne peut pas corrompre Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, Dieu le sait. Et Dieu, vous savez, il y a des hommes dans la Bible, quand vous prenez 1 Samuel 18, la Bible dit que Dieu a rendu David agréable à Jonathan. Il a rendu David agréable à ceux qui étaient avec Saül. Vous savez, rendre agréable veut également dire être recommandé. Mais posons-nous la question, est-ce que Dieu peut nous recommander? Que si on doit multiplier les justes, il faudrait que ces justes qui arrivent voient des modèles à suivre. Mais est-ce que Dieu peut-il nous recommander? Est-ce que Dieu peut-il témoigner pour chacun de nous? Si Dieu était un homme, pourrait-il dire pour tel Narome Lambondo? Est-ce que Dieu pourrait-il le dire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés, posons-nous la question, qu'est-ce que le ciel dit de nous? Quel est le témoignage que le ciel donne de nous? J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, peu importe le nombre de personnes qui se lèvent contre toi, la vérité c'est celle qui est sortie de la bouche de Dieu. Je répète, la vérité c'est celle qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la vérité qui est sortie de la bouche de Dieu, elle est indestructible, elle est irrévocable, car le Seigneur nous connaît mieux que quiconque. Et la vérité qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui finit par triompher. Même si tu entres dans le cercueil, Dieu rétablira la vérité. Qui m'a donné un amen bien? Frère, lorsque le Seigneur veut multiplier une race d'hommes, il commence d'abord par choisir des personnes qui deviendront une source d'inspiration. Bien aimé, à la place de Job, peut-être que vous et moi on aurait abandonné Dieu. Moi j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et j'ai toujours dit, tu me prends un seul enfant, je meurs. Mais Dieu a pris à Job tous ses enfants, sans lui en laisser un. Et la femme qui était encore belle parce que très soignée, et qui était très jeune. Voilà pourquoi accoucher encore après n'a pas été cité comme un miracle. Amen. Cette femme a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit non, que Dieu me garde de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, combien d'entre nous à la place de Job n'aurions-nous pas trahi Dieu? Combien d'entre nous devant les problèmes que nous rencontrons ne sommes-nous pas prompts à commencer à justifier même notre péché? J'ai déjà vu quelqu'un me dire, Dieu sait que moi je suis faible devant les femmes. Pourquoi est-ce qu'il permet que les filles tombent amoureuses de moi? J'ai dit, waouh, il y a raisonnement et raisonnement. Je crois même qu'il y a raisonnement et résonance. Quelqu'un me comprend? En fait, il est prêt à prendre son tort et à le mettre sur Dieu, sans crainte, sans peur. J'aimerais dire à quelqu'un, plus tu monteras, plus les tentations doivent monter. C'est une loi. Plus tu seras connu, plus les tentations vont augmenter. Vous savez, hier j'avais publié sur ma page Facebook, j'avais écrit ceci: encore un faux compte à mon nom. Et une vieille amie avec qui j'ai grandi m'a écrit, elle me dit, Francis, c'est le prix de la célébrité. Tout le monde se dit certainement que tu gagnes beaucoup d'argent et ils n'ont qu'à faire comme toi ou à se faire passer pour toi. Et elle m'a écrit une box pour me dire, mon cher ami, quoi que tu fasses, il y en aura toujours. S'il y a des faux Christ et un faux toi, c'est normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, vous savez, la valeur du témoignage, on la reconnaît lorsqu'on en a le plus besoin. Vous savez, des fois nous croyons que Dieu nous bénira, mais nous ne pensons pas que ça viendra maintenant.
C'est pourquoi généralement nous sommes légers. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, des fois nous pensons, nous croyons que Dieu va nous bénir. Mais nous ne croyons pas que ça arrivera maintenant. La vérité c'est que quand Dieu décide de bénir un homme, il le fait sans le consentement des autres. Et quelquefois sans son propre consentement. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, moi je crois de tout cœur qu'il existe encore sur cette terre. Et je prie Dieu pour en faire partie. Des gens qui un jour on va te contacter et puis on te dit le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a demandé de t'envoyer 20 millions de dollars. Moi je... Qui m'a donné un amen? Parce que moi j'y crois. Mes frères, Dieu ne peut pas recommander quelqu'un d'infidèle. Dieu ne peut pas recommander une personne sur laquelle lui-même ne sait plus compter. Dieu ne peut pas recommander une personne qui ne réalise pas la valeur de ce qu'elle porte. Vous savez, quelquefois c'est quand vous êtes loin des vôtres que vous réalisez ce que vous valez. Oh, qui m'a donné un amen? Je répète, quelquefois c'est lorsque vous êtes loin de votre lieu habituel que vous allez réaliser la valeur de ce que vous êtes. Parce que généralement nous cherchons ailleurs ce que nous-mêmes nous sommes. Vous savez, les retraites qu'on doit commencer à faire, ce n'est pas de prier Seigneur, quel est le secret d'Aïdi Nabala? Non. Mais c'est de dire Seigneur, quel est le secret que je dois exploiter pour que tu m'amènes là où tu m'attends? Quelle est la manière de laquelle je dois prier pour que je devienne l'homme que tu veux? Parce que le plus grand mystère de Dieu ne se cache pas dans l'eau, mais il se cache dans chacun de nous. Parce que chacun de nous est une pièce unique dans le puzzle de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé à être comme Aïdi Nabala. Dieu ne m'a pas appelé à être comme Tambulu Koki. Dieu ne m'a pas appelé à être comme Berno. Mais Dieu m'a appelé à être comme Francis Ngawala. Afin que les autres cherchent aussi à être comme moi. Bien aimé, lorsqu'on est un leader, Dieu te donnera de te tailler un chemin. Mais le chemin que Dieu va te donner de te tailler, ça ne sera pas un chemin facile. Dieu a toujours dit tu y arriveras. Mais Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. Dieu n'a jamais dit que le chemin sera facile. Dieu peut te montrer la gloire, mais Dieu ne te montrera pas toujours les cailloux sur lesquels tu devras marcher. C'est comme ça qu'une personne qui bénéficie du témoignage de Dieu doit d'abord être une personne qui a la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ma foi me dit. Frère, je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais fauché. Il y a un homme qui m'appelle. Il me dit, Hello Francis. Je dis oui. Il me dit, on s'est rencontrés une fois à Kinshasa. Tu m'avais remis ton numéro. Ce qu'il me disait, ça s'était passé 6 ans avant. Il dit j'avais mis ça dans une veste. Je n'ai jamais porté cette veste après. Mais cette nuit j'ai rêvé de toi. Et en me réveillant, le Seigneur m'a dit que ton numéro se trouve dans ma veste. Et quand j'ai pris ton numéro, Dieu m'a demandé de t'envoyer $200. J'étais fauché comme un rat d'église. Alors si Dieu peut penser à moi avec peu, moi je suis convaincu que bientôt Dieu pensera à moi avec beaucoup. Oh, donne-moi un amen bien. Je répète, je suis convaincu que Dieu pensera à moi avec beaucoup. Mais le problème c'est lequel? Quand Dieu pensera à moi, trouvera-t-il encore la foi? Vous savez, chers amis chrétiens,
Des fois, généralement, nous tombons au moment où Dieu veut nous bénir. C'est la stratégie du diable de nous amener à faillir. Parce que le diable voit mieux le mouvement de Dieu que nous. Dieu est esprit. Le diable aussi. Et quand Dieu se déplace vers l'homme, le diable peut voir le mouvement de Dieu. Et voyant le mouvement de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il t'amènera des choses. C'est pourquoi généralement, les gens croient qu'ils sont élevés, alors que Dieu est en train de leur préparer une vraie élévation. Parce qu'une vraie élévation laisse des traces. Ça laisse une marque indélébile. Frère, vous savez, un homme comme Papa Simon Kimbangu, en fait, je ne parle pas du kimbanguisme, je parle de Papa Simon. En fait, si nous ne parlons pas de Papa Simon Kimbangu, c'est seulement parce qu'il est congolais et Mukongo. Mais si vous circulez dans le monde, les gens comme Papa Simon Kimbangu, il vaut mieux que William Marion Branham. Il vaut mieux que Branham. Ah, mais je vous dis, amen. Il vaut mieux que Branham. Qui connaît Idaosa? Idaosa un jour a dit à un Zaïrois, il dit, moi je peux te tabasser. Le Zaïrois lui dit, pourquoi? Il dit, tu viens que moi je prie pour toi. Pendant que toi tu sors du pays d'Haïdi Nabala. L'homme qui a prié pour moi. Et Idaosa lui dit, est-ce que tu sais que pour moi et pour Thiel Osborne, Dieu comprend mieux le swahili que l'anglais. Mais regardez comment nous parlons nous-mêmes de notre Haïdi Nabala. Parce que Haïdi Nabala, ce n'est pas Nzambe Malamu. Nzambe Malamu, c'est une organisation. Haïdi Nabala, c'est un héros de la foi. Oh, donne-moi un amen. Amen. Quand nous parlons des gens comme Papa Simon Kimbangu, c'est des gens qui ont connu Dieu dans un mystère excessif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous lisons ici les livres de Branham, les livres de Maria Woodworth Etcher, les livres de Benin. Et eux, ils cherchent à lire les livres de ces vieux-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai envie de dire à quelqu'un, nous avons une richesse. Et il y a des choses qu'on croyait passer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis en train de ramener ça dans l'église de votre pays. J'étais en prière il y a quelque temps. L'Esprit de Dieu m'a dit, dis aux chrétiens de ton pays d'être seulement sérieux. La gloire qui est en train d'arriver, elle va dépasser la gloire de l'église de Nigeria. J'ai dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Il m'a dit, je donnerai aux hommes une révélation particulière de ce que je suis et une révélation particulière de ce que je vais faire. Alléluia. Oh my God. C'est ça le témoignage du ciel pour cette génération. Alors ne vous distrayez pas. Oh, donne-moi un amen. Vous savez, des fois il y a des gens qui m'appellent. Mais est-ce que toi aussi on t'a cité? Toi aussi on t'a cité. Cité dans quoi? Est-ce que vous pensez que tous ceux qu'on cite dans les Forbes sont les plus riches? Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les Forbes, on ne cite jamais les hommes politiques? Et pourtant, des gens comme Poutine, il est parmi les hommes les plus riches de la terre. Mais pourquoi on ne peut pas le citer? Dieu n'est pas dans des prophéties de pronostics. Dieu est dans des prophéties de destinée. Et ce sont ces prophéties-là qui changent l'église. Donne-moi un amen bien. On n'a pas besoin de se décourager. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a des réserves dans ces pays. Il y a des gens dans ce pays qui sont comme des cartouches que Dieu a gardées dans son arme. Le jour où il va les utiliser, croyez-moi que nous serons étonnés. Parce que je le dis et j'assume ce que j'ai dit. La gloire de Dieu habite dans ce pays. Ah, je vous le dis. Nous souffrons, mais nous rions. C'est une grâce. Alléluia. Nous souffrons. Vous savez, ici chez nous, on jeûne pour manger demain.
Mais quand on mange demain, on mange avec joie. Et quand on jeûne aussi avec consécration. Frère, Dieu ne peut pas nous oublier. Parce que naître congolais, c'est déjà une épreuve. Vivre au Congo, c'est déjà une tribulation pour la plupart d'entre nous. Oh, donne-moi un amen. Vivre au Congo, c'est déjà une tribulation. Frère, vous savez, j'ai été à un concert de Tasha Cobbs. La fille qui a chanté Break Every Chain. Ndeko Fabrice. Oui, na instrument n'engezo beta. Na salto zalaki. Au sentir que plan ekiti. Mezo panzanate. Tali. Comme je connaissais l'un des organisateurs, je lui ai dit, beaucoup plus ça m'a été 2 minutes. Est-ce que pour faire quoi? J'ai dit, je sens que la chose. Mais pour étambolater. Donc, attaque, rien. Frère, n'a quitté place où on a déçu même ces petits déçus. Je vous dis la vérité. Vous voyez les chants. Oh, la chose est là. Oh, thanks Lord. Oh, thank you Lord. Oh, God. Je t'ordonne. Sors. Américain, le bapena na lingala na kei. On est-ce que ça va bon sûrement tout le monde en Congo. Amen. Mais ton église Arango. Amen. Ah, pesanga amen bien. Amen. Alléluia. Tout le monde en Congo. Vous savez, un jour j'ai été prêché dans une des églises de la chapelle de vainqueurs. La chapelle de vainqueurs. J'étais tellement excité là-bas. Parce que ma prophète, quel service vous allez faire? N'est-ce pas tout? Babi, vous êtes spécialiste en quoi? Tout dépend de votre besoin. Mais comment tu vas faire, Nabi? Votre besoin deviendra mon sujet de prière. Donc je chercherai Dieu dans la dimension de votre besoin. Et je vous assure que vous allez être satisfait. Il m'a dit, demain, on veut un service tel. Et Betami. Demain, on veut tel. Et Betami. Tu es spécialiste en quoi? Je suis spécialiste en divinologie. Ça dit, je ne cherche pas à savoir. Et ça n'est ni. Nana lukara nzambe provision lelo eza ndenge nini. Amen. Frère batika bino boyebi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen. Parce que moi je crois qu'il y a encore des gens aujourd'hui ici qui représentent le choix de Dieu. Des gens qui seront demain des modèles. Mais n'oubliez pas qu'un modèle accepte toujours de payer le prix. Le problème avec nous, nous voulons avoir les roses, mais sans passer par les ronces. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe la taille de tes ronces, ça n'enlèvera pas la valeur du rosier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, il y a des gens ici. La gloire de Dieu sera tellement forte sur eux que demain le monde entier saura que là-bas à Kinshasa, à Ngiringiri ou à Kasavubu, il y a quelqu'un que Dieu a oint. Parce que pour oindre l'homme, Dieu n'a pas besoin de choisir le plus grand diplôme. Dieu n'a pas besoin de choisir celui qui parle le meilleur français, même celui qui dit la papa, même celui qui dit mon maman. S'il démontre la gloire, il vous mettra d'accord. Parce que Dieu n'est pas limité par les études. Dieu a donné à l'homme l'intelligence, mais lui-même n'a pas été à l'école. Parce que le Dieu que nous prions, il est au-dessus des scientifiques. Il est au-dessus des savants. Il est au-dessus des génies. Il est au-dessus des plus grands. Des plus grands aristocrates, des plus grands démocrates, des plus grands hommes d'affaires, des plus grands riches. Le Dieu que je sais, et Kangamana Nzambe, et Kosimba. Alléluia. Et Kosimba. Alléluia.
Nous sommes la génération qui doit prier pour dire Seigneur, donne-moi une occasion pour t'adorer. Et j'aime bien cette chanson. Cette chanson dit ceci. Seigneur, peu importe ce que tu veux faire, ne le fais pas sans moi. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que quelqu'un dise à Dieu, peu importe ce que tu veux faire dans cette génération, ne le fais pas sans moi. S'il y a une gloire que tu vas faire descendre pour aller parler aux politiciens sans avoir peur, ne le fais pas sans moi. S'il y a des paralytiques qui doivent marcher et que tu cherches une bouche pour aller leur dire, lève-toi et marche, je te donne ma bouche. S'il y a des pieds qui doivent aller jusque là où on les attend, si Seigneur tu ne trouves personne, je te donne mes pieds. S'il y a des mains qui doivent être levées jour et nuit pour te prier, s'il n'y a personne qui te donne ses pieds, Père, je te donnerai mes pieds. S'il n'y a personne pour te donner sa tête, Père, je te donnerai ma tête. Car tout ce que je veux, Seigneur, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. My God. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, Dieu n'a besoin que des hommes disponibles et des personnes disposées. Amos n'était pas issu d'une école des prophètes. La Bible dit, j'étais derrière le troupeau de mon père. La parole de l'Éternel a quitté la ville. Elle est venue jusqu'à moi alors que j'étais dans les champs. Parce qu'il y a des hommes, ils n'ont pas besoin d'être dans les châteaux, mais ils ont besoin d'être dans les champs. Mais dans les champs, en train de Shindababé, en train de Rokobabé, en train de Rokobabé, en train de Rokobabé, en train de Rokobabé. Quand Dieu verra qu'il y a des grandes églises dans lesquelles on est entré dans le légalisme, la gloire de Dieu te cherchera. Amen. Ne pense pas que ceux qui voyagent sont supérieurs à toi. Non. Oh, ne pense pas que ceux qui ont des grandes églises sont supérieurs à toi. Oh, ne pense pas que ceux qui ont des grands diplômes sont supérieurs à toi. Car au-dessus de tous les hommes, il y a un Dieu. Et je m'attache à ce Dieu. Et ce Dieu m'amènera quelque part. Et ce Dieu se manifestera. My God. Alléluia. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir la fidélité. Restez fidèle jusqu'à la fin. Comme le dit l'apôtre Paul, je ne voudrais pas demain qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois écarté. Je ne veux pas. Ma peur, c'est que Dieu me rejette. Ma peur, c'est que Dieu me rejette. Mais parmi les choses qui font que Dieu rejette un homme, c'est lorsque l'homme n'a pas multiplié les talents que Dieu lui a donnés. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 19, verset 27. Amenez-moi ici toutes les personnes qui ont refusé que je règne sur eux. Coupez-leur la tête en ma présence. De qui est-ce que Jésus parlait? Il parlait de ces personnes qui ont refusé de multiplier les talents. Ils se sont dit, on va garder. Est-ce que je peux dire quelque chose? La vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. La vie chrétienne n'est pas un statu quo. La vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. Car dans le monde spirituel, seuls ceux qui font des mouvements vivent. Car le mouvement est égal à la vie. Je dis à quelqu'un, peu importe les erreurs d'hier, répands-toi aujourd'hui. Il y a une nouvelle histoire que Dieu va commencer avec toi. Il y a une nouvelle histoire que Dieu va commencer avec toi. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, je le connais. C'était un impudique. Tu lui répondras, je l'étais. Maintenant, je ne le suis plus.
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Vous savez, l'onction de Dieu est disponible. Mais tout ce que Dieu attend, c'est des hommes pour dire, Seigneur, j'accepte la gloire, mais j'accepte aussi de payer le prix. À la gloire, tout le monde dira oui, mais au prix à payer, très peu d'hommes acceptent. Vous savez, je fais partie de cette génération dans ce pays. À l'époque où on a commencé à m'appeler prophète, ce n'était pas pour reconnaître le ministère, mais c'était pour me charrier. Amen. C'était pour me narguer. Parce qu'à notre époque, moi j'étais de la borne. Si on dit que tu es prophète, ça veut dire que tu es un mendiant. Ça veut dire que tu es un escroc. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Ça veut dire que tu as un démon. Ça veut dire que tu es séduit. Frère, on a accepté de payer le prix pour qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de prophètes. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous dire, on ne vous laissera pas faire n'importe quelle bêtise. Parce que la profession dans laquelle vous entrez, il y a des gens qui ont payé le prix. Frère, nous étions à la borne quand Vernon prêchait contre nous et l'église savait qu'on parle de ces jeunes là-bas. Frère, il n'y a pas de gloire là où on n'a pas payé le prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu payes le prix, il y a la discipline. Aucun homme de Dieu ne peut grandir avec l'onction, ne peut grandir dans la fidélité, ne peut croître dans l'excellence s'il n'est pas un homme discipliné. La discipline caractérise les grands esprits. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Un de mes professeurs me disait, un homme qui baisse sa culotte devant n'importe quelle femme ne sera jamais un chef. Les femmes sont belles, mais elles ne sont pas toutes à nous. Là où il n'y a pas de discipline, la gloire ne durera jamais. Méfie-toi d'une gloire qui n'a pas d'exigence. Quand l'onction n'a pas d'exigence, c'est un trône sans consécration. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Quand la gloire que tu as n'a pas d'exigence. Je répète, quand la gloire que tu as n'a pas d'exigence, quand la gloire que tu as n'a pas d'exigence, elle ne va jamais durer. Il y a des gens qui ont été meilleurs que nous hier, mais desquels on ne parle plus aujourd'hui. Il y a des gens qui ont bougé la ville de Kinshasa hier. Aujourd'hui, leur nom est devenu une honte. Mais il y a des gens qui ont persévéré. Ils ont persévéré. Ça leur a coûté cher. Ils ont bénéficié des insultes. Les autres ont dit qu'est-ce qu'ils croient. Mais ils sont restés fidèles. Là où il y a une vision, la vision t'imposera la discipline. Je sens la grâce. Alléluia. Je sens la grâce. Le problème, ce n'est pas ce que tu as, mais le problème, c'est ce que tu en fais. Je répète, le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est ce que tu en fais. La gloire de Dieu est disponible. Dieu n'est pas peindre de sa gloire. Dieu ne peut pas garder sa gloire. Il ne l'a pas destinée à lui, mais il l'a destinée à nous. Et dans Jean 17, Jésus disait, Père, la gloire que tu m'as donnée pendant que j'étais sur la terre, cette gloire, je la leur donne. Les miracles, la puissance, l'onction, la vie de prière, la vie d'adoration, la persévérance, la foi, on en a besoin sur la terre. On veut tous être grands, mais des fois on est étonné. J'ai vu des gens dire, prophète, toi comment tu peux vivre un mois sans ta femme?
Tu veux dire que tu n'as pas de copine. Le problème, j'ai pas peur de ma femme. Non, je crains Dieu. Ma crainte de Dieu me donne des limites. Si je crains ma femme, le jour où elle va m'énerver, je vais déconner. Mais si je crains Dieu, le jour où elle va m'énerver, je retournerai chez Dieu. Je dirai, Père, Père, touche son cœur, qu'elle revienne, qu'elle revienne, qu'elle revienne. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La grâce est disponible. Mais pour quelle race d'hommes? Regardez comment les gens blaguent avec l'onction dans ce pays. Excusez-moi d'être libre. On a réuni des gens au stade avec un seul but: prendre les offrandes. On a rempli la fikine avec un seul but: faire l'appel de fonds. On a été voir des chefs d'État avec un seul but: présenter nos problèmes plutôt que de lui présenter Christ. Aujourd'hui, mettez-vous à la place de Dieu. Quand nous disons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, le Seigneur nous répond: homme, je veux voir ta fidélité. Ma gloire est certaine, mais ta fidélité, je ne suis pas sûr que tu la donneras lorsque j'en aurai besoin. Bien-aimé, plus vous montez, plus Dieu devient exigeant. Une onction sans exigence va te tuer. C'est le caractère qui gère l'onction. Le caractère fixe à l'onction ses performances. La foi donne à l'onction son objectif. Alléluia. Et ces choses demeurent. L'onction, le caractère, la foi et la discipline. Celui qui ne se discipline pas n'ira jamais loin. Je répète, celui qui ne se discipline pas n'ira jamais loin. Tu peux faire recevoir 10 000 personnes tombent, mais à la fin ils vont se relever. Ce qui compte, qu'est-ce que nous faisons de la gloire? Aujourd'hui tu veux être un grand, demain il y a des gens qui doivent t'imiter. Pose-toi toujours la question: quel est le genre d'homme que les autres vont imiter en te suivant derrière? Quel est le genre d'homme que les autres vont imiter en acceptant de marcher derrière toi? Quel est le genre de caractère que les autres vont développer en marchant à tes trousses? Quel est le genre d'homme que les autres deviendront devant Dieu en cherchant à être comme toi? Je prie Dieu ce soir que l'on chante encore dans nos esprits: Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon comme dans le mauvais jour. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Quand viendra le mauvais jour, tu ne cesseras pas d'être Dieu. Au contraire, c'est quand viendra le mauvais jour que l'on saura que je n'étais pas là pour les bons jours, mais que j'étais là pour lui. Que ça aille, que ça n'aille pas, je m'accrocherai. Je m'accrocherai. C'est pourquoi la Bible dit: la terre entière, elle attend, elle gémit, elle soupire, elle attend la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire de ces hommes qui vont manifester une différence. De ces hommes qui vont manifester une différence. Est-ce que je peux te dire, nous sommes dans un pays dans lequel l'onction n'est pas rare. Nous sommes dans un pays dans lequel les prophéties ne sont pas rares. Mais nous sommes de plus en plus dans un pays dans lequel les hommes saints, les hommes purs se raréfient.
Dans chaque coin de la ville, il y a un prophète. Il vous donnera les noms. Il vous donnera le numéro de votre slip. Il vous donnera la taille de votre cravate. Mes frères, c'est la grâce. C'est pas rare. Mais c'est ce qui est rare qui devient précieux. Et qu'est-ce qui est rare? Les hommes saints, les modèles, les hommes auxquels on a envie de ressembler. Non pas des hommes qui nous ont montré le matériel, mais les hommes qui nous ont montré Dieu. Les hommes qui nous ont montré Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, parce que tu as été déçu par un pasteur, parce que tu as été déçu par un apôtre, parce que tu as été déçu par un frère en Christ, j'aimerais te dire, de ma part et de celle de mes collègues, il existe encore des hommes fidèles. Convertis-toi. Donne ta vie à Jésus. J'ai 29 ans dans la vie chrétienne. En 29 ans, je n'ai pas trahi Dieu. Et comme moi, il y en a plusieurs. Et comme moi, dans ce pays, il y en a des milliers. Et comme moi, dans cette ville, il y en a des milliers. Donne ta vie à Jésus. Le message de la croix n'est pas passé. Celui qui est mort à la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui, il veut vivre dans nos cœurs. Bien-aimés, plus vous montez, plus Dieu devient exigeant. Une onction sans exigence va te tuer. C'est le caractère qui gère l'onction. Le caractère fixe à l'onction ses performances. La foi donne à l'onction son objectif.